La vie qui reflète la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 1, on va dire même jusqu'à 10. Proverbe 1, verset 1 à 10. Proverbe de Salomon, fils de David, roi Proverbe d'Israël. de Salomon, fils de David, Roi d'Israël. roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, de justice, d'équité et de droiture, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute Que le sage écoute et il augmentera son savoir. et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent Et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, ou d'une énigme, des paroles des sages des paroles des sages et de leurs sentences. et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. est le commencement de la science. Les insensés Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, Écoute, mon fils, mon fils, l'instruction de ton père, l'instruction de ton père. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. et une parure pour ton cou. Mon fils, Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. ne te laisse pas gagner. Telle est la parole du Seigneur. Le titre sera « La vie qui reflète la gloire de Dieu ». La vie qui reflète la gloire de Dieu. La vie qui reflète la gloire de Dieu. Plusieurs personnes existent. Il y a 7 milliards de personnes qui existent. Ils ont des fichiers. Ils sont enregistrés dans différentes casiers, dans différents bureaux d'autorité. Mais ils font qu'exister. Pour vivre, il faut vivre la vie qui reflète la gloire de Dieu pour qu'on sache que parmi ceux qui existent, toi, tu es vivant. Et c'est ce à quoi nous nous employons. La mairie sait que tu existes. Mais est-ce que le ciel sait que tu vis? Est-ce que le ciel sait que la terre sait que tu vis? Partout où tu passes, est-ce que l'on sent la vie? L'on sent une présence vivante? L'on sent quelque chose qui bouge pour la gloire de Dieu? En fait, c'est ce qu'il nous faut. Il ne faut pas passer pour passer. Il faut passer pour marquer. Il faut marquer pour gagner. Il faut gagner pour être plus que vainqueur. Il faut être plus que vainqueur pour aider les autres. Il faut aider les autres pour manifester la gloire de Dieu finalement, être plus petit et que Dieu soit plus élevé en la personne de Jésus. C'est ainsi que nous passons de l'existence à une vie à l'image du Dieu très haut qui a été le projet de Dieu, le plan de Dieu depuis le départ. Et ça, nous pouvons le faire. Nous pouvons le réaliser parce que nous avons l'esprit de l'unique. Le seul esprit qui soit bon est en nous. C'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Dieu vivant. Il n'y a que lui seul qui soit un bon esprit, les autres sont des esprits négatifs. Ici, la vie qui reflète la gloire de Dieu, il faut que cela soit notre partage. Que Dieu te garde de vivre le contraire. Le texte qui nous a introduit, c'est un texte très très fort. Il faut dire que le livre des Proverbes, il y a quelque chose de particulier. Dans le livre des Proverbes,
On ne raconte pas la vie d'une nation, Israël, comme les autres le font. Mais ce livre veut s'adresser à l'individu, à la personne, à la jeunesse, à la jeune personne, à l'homme âgé, à l'enfant, à la femme, à l'homme. S'adresse directement à l'homme pour façonner sa vie, pour transformer sa vie, et pour que cette vie soit à l'image de celle de Dieu. Les proverbes s'adressent directement à l'individu. Il faut qu'il y ait une parole dans la Bible. Il faut que Dieu parle directement, en donnant des conseils. Il faut que Dieu te parle directement, en te fortifiant. Il faut que Dieu te parle directement, en te permettant de passer d'une étape à une autre, de l'étape négative ou bien plus basse à la plus haute. Dieu te parle comment réussir ta vie, comment faire que ta vie réussisse peut aider d'autres vies à réussir. Donc c'est le livre des Proverbes. Vous savez, nous avons tous des sages. Dans les villages, chaque nation a des sages. Chaque ethnie a des sages. Mais la sagesse qui vient de Dieu, elle se manifeste clairement pour aller au-delà des nations, au-delà des ethnies, au-delà du village, au-delà même de la capitale, au-delà même des tribunes les plus hautes de la nation, jusqu'à ce que ça atteigne le cœur de Dieu. Et cette sagesse-là, elle ne peut venir que de Dieu dans sa parole ici. Le livre des Proverbes. La vie qui reflète la gloire de Dieu. Ici, c'est Salomon. Vous voyez, dans le premier verset, il se signe là. Il dit Proverbe de Moussa. Hein? À Salomon. Oui, je vais peut-être changer de lunettes. Proverbe de Salomon. Et il ne s'arrête pas à ça. Salomon, je pense, Proverbe de Salomon, il dit fils de David. Déjà, c'est une introduction très forte. Proverbe. Proverbe déjà, il faut savoir le sens que les proverbes sont faits, comme je dis là, pour nous aider dans la vie. Et ça vient de qui? Il dit proverbe au pluriel, les proverbes de Salomon. Salomon, ça veut dire le Pacifique. Proverbe de Salomon, le Pacifique, est le fils du roi David. C'est une signature très, très inspirée. Pourquoi Salomon ne dit pas Proverbe de Salomon, roi d'Israël, fils du roi de David? Il aurait pu dire ainsi, moi Salomon, proverbe du roi Salomon, fils du roi David. Mais il ne dit pas ça. Il dit Salomon, proverbe de Salomon, fils du roi David. C'est par mesure de sagesse. Parce qu'il était le 3e roi d'Israël. Par mesure de sagesse. Par mesure d'humilité. Parce qu'il est sage. Parce que, par mesure aussi, de manière à honorer Dieu, à glorifier Dieu, de manière à laisser sa vie pour que la gloire de Dieu soit là. David était roi d'Israël, mais le roi selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire il avait été établi selon Dieu. Il y a un autre roi qui a été établi selon Dieu. On peut être établi selon Dieu, mais après on peut manifester le cœur de l'homme, le cœur de la chair. David était le roi établi selon Dieu, et il était le roi selon le cœur de Dieu. Il était le roi d'Israël qui reflétait la royauté divine. Et quand Jésus est venu en forme physique, en forme humaine, c'est là qu'on l'appelait le Sauveur Jésus, Yeshua, mais il était la parole de Dieu quand il est devenu un homme. Donc il y avait déjà le signe d'une royauté. Il y avait déjà le signe d'une autorité humaine, de royauté humaine, d'un positionnement humain, le signe de royauté selon le plan de Dieu, le projet de Dieu, le cœur de Dieu. Les humains connaissaient déjà. C'est pourquoi on l'appelait Jésus, fils de David. Quand il est devenu un être humain, pour dire qu'au travers de David, Dieu a reflété sa gloire. Et la vie de David était une vie qui reflétait la gloire de Dieu.
Alors, Salomon ne peut pas venir dire, moi, roi Salomon, fils de David, roi, se mettre en égalité, parce qu'il est sage. Et qu'au travers de la sagesse, on voit la gloire de Dieu. Peut-être si c'était Moussa, j'allais dire, oh, moi, Moussa, roi. Mon père était roi, je suis roi. Tu as loupé. C'est comme ça qu'on fait des échecs dans la vie. Malgré les grands titres. Il faut parler selon Dieu, il faut penser selon Dieu, il faut vivre selon Dieu, il faut poser des actes selon Dieu qui reflètent la gloire de Dieu. C'est ça. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Dès sa signature, il le dit. Et on va au verset 2. Il y a quelque chose, nous avons entendu, nous avons été enseignés, nous avons appris de nos expériences, de ce que Dieu nous a dit. Il y a le petit qui a dit, Dieu lui a dit, lève-toi et prie. Dieu parle, il nous a parlé durant 365 jours presque. Et nous savons ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'il dit aux Thessaloniciens, vous savez tous ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Nous le savons. Mais maintenant, il attend de nous une vie qui reflète sa gloire. Et ça, pour le faire, il faut d'abord commencer par être sage. Chaque fois que tu es élevé, savoir que la partie d'élévation vient à Dieu, mais la plus basse, c'est pour toi. Toi, tu seras physiquement élevé, Dieu permettra que tu sois élevé, Dieu va te positionner, Dieu va te donner, Dieu va te restaurer, il va te réhabiliter, il va faire même que les gens vont être étonnés de ce que, comment un tel homme peut pouvoir faire une telle chose. Et ce sera manifeste que toi, ta limite, c'est le ciel. Tout ce qui est sur la terre, tu peux réussir. Ce sera très clair. Mais alors, il faut des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, à l'image de Salomon, tu peux dire que toi, tu es le fils du roi, des rois, quand tu poses un acte. C'est ça. Est-ce que je peux dire, au cours d'une journée, quand j'ai posé un acte, oh oui, moi je suis le fils du Très-Haut, sans avoir honte, et que l'on prouve, on voit. C'est ça, si. Il faut qu'on reflète la gloire de Dieu. On manifeste une vie à tout moment qui reflète la gloire de Dieu. C'est l'objectif. Et c'est la dernière parole que Dieu a pour toi avant 2017. Parce que là, ça sera différent. Il y a d'autres challenges qui nous attendent. Il y a d'autres défis qui nous attendent. Il faut déjà être là parce que tout se fait dans la tête avant. Les batailles sont gagnées avant. Les combats sont gagnés avant. Les guerres sont gagnées avant. Dans la tête d'abord, dans les pensées, dans le cerveau, dans la conscience. Nous avons le reflet de la gloire de Dieu. Et puis quand nous rentrons dans l'an nouveau, je ne sais pas quel titre il va nous donner pour l'année, on va en plus que vainqueur. Le verset 2, il dit, on va dire, mais pourquoi même il dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pourquoi donc les proverbes existent de la bouche de Salomon? Une seule réponse que la Bible nous donne ici. Il dit pour connaître la sagesse et l'instruction. Connaître la sagesse et l'instruction. On apprend à connaître la sagesse. On se positionne pour connaître la sagesse. On prend des dispositions pour connaître la sagesse. Et la sagesse même c'est quoi? C'est la sagacité. La sagacité. Dans l'Ancien Testament, quand on traduit, il y a le mot sagacité qui vient. C'est-à-dire, ça fait l'image de, comme le chien, il est capable dans sa finesse de sentir les odeurs qui ne sont pas perçues par les humains. C'est-à-dire, il y a une finesse qui est là, qui te donne de t'élever, d'être prompt à poser des actes, à les comprendre immédiatement et à les poser de manière à ce que ce soit sans pareil. C'est la sagacité, la promptitude, le jugement exact et la force de propulsion qui accompagne, la fermeté qui suit. C'est ça la sagesse. Tu places ce qu'il faut à l'endroit où il faut. C'est la sagacité. Oui, c'est ça. Et ça donne un peu l'image de la prudence. Prudence. Pendant les temps de guerre, on est prudent, on ne dilapide pas ses cartouches.
On gère un peu le personnel, les soldats. Il y a un qui est tombé au front, il y a 2 qui sont tombés en fin d'année. Oui, on a conscience pourquoi ils sont tombés, pour quel Dieu ils sont tombés, et qu'est-ce qu'il faut faire désormais. Et ce sont des sacrifices. Ils se sont sacrifiés pour des causes, pour la cause du Seigneur. Et nous, par rapport à ça, nous sommes en temps de guerre. Il faut la prudence. Il y a 2 d'entre nous qui sont partis, et nous sommes dans une guerre. Pourquoi elles sont parties? Pour quel Dieu elles sont parties? Nous savons, pour la cause de Jésus-Christ. Donc, la sagesse, c'est la prudence pendant la guerre, et c'est aussi la prudence dans l'administration. La gestion de toutes choses. La gestion de l'administration. Administrer tes sentiments, il faut la sagesse. Pour administrer tes pensées, il faut la sagesse. Tes discours, il faut la sagesse. Le peu d'argent que tu as, ou bien le grand nombre d'argent que tu as, il faut la sagesse. Ton trésor, le matériel, les finances, il faut la sagesse. Le regard, ton corps, il faut administrer, il faut prendre le contrôle de ton corps pour le conduire, le guider de manière très sage, prudente. C'est la sagesse et la prudence. La gestion des enfants, c'est la prudence. La gestion, quand on est au volant, mon professeur d'auto-école disait qu'il n'y a pas de bon chauffeur. Mais le meilleur chauffeur, c'est le plus prudent. Regarde un exercice qu'il nous a donné une fois. Il dit, pendant que tu es à 80 à l'heure, pour ne pas dire 100, 80 à l'heure, tu es en train de partir, se dégager, et on te dit, il y a un immeuble qui est à droite, là-bas, crie là-bas, viens éteindre le feu. Au 10e étage, pendant que tu t'en vas au volant, on dit, viens éteindre le feu au 10e étage. Qu'est-ce que tu fais en tant que chauffeur? Les gens ont dit des raisons. Ils ont eu 0. Tu n'as pas le temps de regarder le 10e étage pendant que la voiture s'en va. Il y a une seule voie devant toi. Ils ont eu 0, hein? 0. Il y en a qui disent, je prends le feu à main, je rétrograde et puis je regarde en haut. 0. Éliminé. Tu ne fais rien, tu regardes devant toi, tu maîtrises ta vitesse, tu maîtrises le volant et tu t'arrêtes là où il faut et puis après tu fais l'action qu'il faut. Il y a des priorités. Par prudence, la priorité. Et quand ça te manque, comment tu vas gérer 365 jours passés et qui arrivent? Et comment tu vas gérer l'enseignement que tu as eu, l'expérience que tu as eue durant les 365 jours qui sont en train de finir? Comment tu vas les gérer? Comment tu vas administrer? Si tu n'as pas la sagesse, si tu n'as pas l'intelligence, il dit sagesse de Salomon pour comprendre la sagesse. Proverbe de Salomon, pour comprendre, il donne des proverbes, il donne des enseignements, il donne des clartés. Les proverbes, c'est nous étayer, nous faire comprendre, nous faire vivre une vie meilleure. Les proverbes sont destinés des illustrations, faciliter notre compréhension, des interpellations, pour nous permettre de vivre d'autres étapes de la vie, de devenir meilleur. C'est la raison. Il dit maintenant, et puis il a dit, pour comprendre la sagesse et l'instruction. Si tu comprends la sagesse, tu vas être instruit. Et si tu es instruit, tu vas être informé. Et si tu es informé, tu vas être formé. Et si tu es capable, si tu es formé, tu auras des capacités d'évolution. Et après tout ça, tu vas avoir l'inspiration. L'inspiration divine, parce que la sagesse dont il s'agit est celle qui vient de Dieu. Tu vas être informé, tu vas être formé, tu vas être instruit, et puis tu vas, comme tous les autres, matière, diplôme et tout. Maintenant, quand tu as la sagesse selon Dieu, tu as l'inspiration de Dieu au travers de la science humaine, des calculs, des mathématiques, l'informatique que tu as eu. Les autres vont s'arrêter à ce qu'ils ont appris en classe. Ou bien ils seront inspirés par juste leur simple intelligence. Parce qu'en fait, quand tu es instruit, il y a l'intelligence qui s'ajoute avant l'inspiration. Les autres s'arrêtent à l'intelligence. Mais voilà, la vie ici, nous avons tout dans la parole de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Dans la semaine, quand je lisais ça, j'y restais devant. On a tout dans la parole de Dieu. Tout est bon pour nous. Tout est prêt pour nous.
pour vivre une vie qui reflète la gloire de Dieu. Je vais aussi parler. Même hier encore, il y a quelqu'un qui m'a fait une adresse dans ma boîte. Elle me dit, mais toujours, vous n'avez pas expliqué comment vous êtes capable de faire un tel enseignement. J'ai placé là, avec l'aide du petit, j'ai coupé une vidéo en deux, je l'ai placée. Parce que quelqu'un d'autre avait placé ça sur le net. Moi, je n'avais pas voulu, je n'ai pas souhaité. Mais lui, il a pensé, puis il a mis, donc c'était là. Donc je l'ai coupé en deux, j'ai mis sur ma page Facebook. Vous n'avez pas dit comment vous pouvez faire ça. Je dis que c'est du vécu. Tu as vu, il y a une chose. Quand tu as vécu quelque chose, il faut savoir transmettre ça. Il faut lire ça. Tu lis ton vécu et puis tu amènes les gens à vivre ton vécu. Ça, ce n'est pas l'intelligence qu'il faut. Ce n'est pas l'adresse qu'il faut. Ce n'est pas l'éloquence qu'il faut. Mais il faut l'inspiration de Dieu pour que ça fasse du bien. On n'est pas au même stade. Je ne suis pas au même stade que toi qui es instruit. On n'est pas au même stade. Et tu n'es pas au même stade que l'autre qui est instruit. Tu n'es pas au même stade que l'autre qui a plus de diplômes ou moins de diplômes que toi. Ton stade, c'est que tu as l'inspiration divine au travers de la sagesse pour que ta vie reflète celle du ciel. C'est simple. Pourquoi me dire ça? Je dis c'est du vécu. Je veux dire quoi? Du vécu, mais j'ai vécu les choses, je te dis. Mais maintenant, c'est la manière de dire qui doit refléter. Quand celui qui est au ciel, il te donne ça. Il te communique ça. Quand ça vient à l'intérieur de toi, il dit, je t'ai permis de vivre ça. De passer par des difficultés. De passer par la religiosité. De passer par même l'occultisme. De passer par de mauvaises actions que tu as posées. Je t'ai permis de vivre ça. Je te sors de là. Je t'ai sorti de là. Je te dis maintenant, raconte. Mais si tu racontes à ta manière, ça n'aura aucun effet. Mais moi, je t'inspire comment raconter. C'est la sagesse d'en haut qui t'aide pour raconter. C'est pour ça qu'il dit, il faut apprendre à connaître la sagesse. Le moyen d'apprendre à connaître la sagesse, c'est le moyen qu'on se donne d'apprendre, que Dieu met à notre disposition, d'apprendre à le connaître. C'est l'apprentissage qui mène à la perfection divine en passant par la relation avec lui, en recevant de lui ce qu'il faut faire tous les jours qui reflète sa gloire dans la journée. Pourquoi est-ce que tu vas vivre sur la terre un jour et puis on dit non, mais ce n'est pas possible. Comment il a pu poser cette action-là? C'est quel jour? C'est lundi ou bien c'est mardi? C'est mardi ou bien c'est mercredi? C'est jeudi ou bien c'est vendredi? C'est samedi ou bien c'est dimanche? Il n'y a pas de jour pour une telle action. Il n'y a que la chair qui te permet de le faire. On dit l'erreur est humaine, mais nous ne sommes pas le fruit d'erreur de la part de Dieu. Il ne s'est pas trompé dans son élection. Hein? Il ne s'est pas trompé dans son élection. Il ne s'est pas trompé. Vous voyez, Salomon et les rois. Les rois de la terre, là, les présidents et les autorités, ils ont des manières de sourire. Quand on leur apprend comment sourire. On leur apprend comment marcher. Comment ils se tiennent à table. Hein? Parce qu'ils sont rois pour des humains. Une couronne périssable. Mais quand nous sommes princes, quand nous sommes princesses, quand nous sommes fils du Très-Haut, il nous apprend comment parler, comment regarder, comment sourire. Il nous apprend une démarche spéciale. Marcher avec Dieu, c'est la démarche spéciale. Hein? Ou bien, on est d'accord, là? Oui. C'est très simple. Il te faut
cette année, qui dit? Il dit pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, c'est-à-dire tout ça, ça rentre dedans. Pour recevoir des leçons de bon sens. Tu as vu? Des leçons de bon sens. Quand tu parles, on dit non-sens. Non-sens. On dit que ce que tu dis là, il n'y a pas la tête, il n'y a pas la queue. C'est un non-sens. Oui, mais Dieu nous apprend à dire des paroles de bon sens. C'est-à-dire, ce sont des paroles sensées, ce sont des paroles qui donnent un sens à ta vie, ce sont des paroles qu'il faut apprendre parce que ça donne un sens à ton existence, ça donne un sens à celui qui t'a inspiré, ça donne un sens à la vie divine, à la vie de Dieu sur terre. Et ça te conduit dans le bon sens, dans la bonne direction, jamais dans la mauvaise. Ça, c'est ce qu'on a appris en 2016 là. Et c'est ce que nous devons faire. Bon sens. Oh, c'est une affaire de bon sens. Jamais de mauvais sens. On prend ça comme ça, on dit, oh, c'est du bon sens. Mais ça veut dire, c'est dans le sens de Dieu. C'est dans le sens de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le projet de Dieu. En dehors de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu réussir? Quand le sens n'est pas bon. Dans le bon sens, c'est aussi dans la bonne direction. C'est là où tu vas aller. Le chemin. Fin de l'éternel, tes délices te donnera ce que ton cœur désire. Là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor. Le chemin. Le bon sens. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture. En fait, tout ça se trouve dans le bon sens. Mais il faut accepter d'avoir des leçons. Il y a des moments où quand la célébrité nous entoure, quand la réussite nous entoure, ce qu'on ne veut pas, c'est l'interpellation, dire que ça, c'est pas bon. Ça, on refuse de se faire enseigner. Mais c'est que tu n'es pas sage. Là, tu me fais, on a besoin de toujours apprendre. On a besoin de toujours apprendre. On a besoin, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit apprendre. Les choses du ciel. D'abord, mais pas prendre n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit, on ne peut pas s'asseoir avec les moqueurs, avec les gens de mauvaise vie. Parce que tu vas apprendre autre chose. Pour donner aux simples du discernement et aux jeunes de la connaissance et de la réflexion. Ce sont ces choses qui manquent. Le discernement, quel esprit qui parle à travers lui? Qu'est-ce qui lui fait parler ainsi? Est-ce que c'est la bonne personne? Tout ça, ça manque beaucoup à la jeunesse dans les choix. Et même à nous les adultes souvent. Mais il dit, donnez aux simples, ceux qui sont humbles, ceux qui se sentent simples, qui sont dépourvus d'orgueil. Ces personnes simples, il leur donne du discernement. Il leur donne la connaissance et la profondeur de la réflexion pour faire les bonnes décisions, pour faire les bons positionnements. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un homme de Dieu qui était un conseiller pour moi, il dit, j'évite tous les jours, quand je pose une action, j'évite d'être en porte-à-faux avec Dieu. C'est à la limite de la volonté de Dieu et du péché. Quand tu fais un pas dans le péché, tout ça là, il faut te positionner très bien. Du côté de l'anti-péché, de la volonté de Dieu, quand tu poses un acte. Et ça, c'est à partir du moment où on a un bon sens. Quand on est simple, Dieu nous donne des discernements pour agir selon la bonne manière, se positionner très bien et on a un bon résultat. Et ça nous permet d'aller de l'avant, même dans la société. Il y a des gens qui travaillent dans l'entreprise très bien, mais quand, il y a une sœur qui m'a dit, la patronne la sollicite plus que tout le monde. La patronne la sollicite. Et je lui ai dit, mais ça me fatigue, j'en ai marre, je vais prendre une disponibilité. Je lui ai dit, dans ton service là, il y en a qui cherchent quelque chose à faire et ne trouvent pas. C'est parce qu'ils sont négatifs.
ils sont passables. Dieu t'a donné les capacités d'être sollicité, de connaître par le patron. Tu vas prendre une disponibilité. Si tu prends une disponibilité, tu seras indisponible. Personne ne va t'utiliser et la gloire de Dieu ne se fera pas là. Elle a commencé à pleurer. Je dis, mais c'est ça. Je veux travailler, je veux du boulot. Quand il y a du boulot, maintenant il y a trop de boulot. Vous voulez quoi? Mets-toi à une position où tu n'es pas contre Dieu qui t'a placé là, qui t'a donné les capacités de faire. Réjouis-toi, demande au Seigneur, donne-moi la force de le faire. Permets-moi d'enseigner d'autres pour le faire. C'est tout. Tu veux ministère, tu as un ministère. Non, je suis fatigué. Dis que je ne suis pas là. Dis que je ne suis pas là. On va dire que tu es là bien. Parce que tu te nourris du ministère de Dieu. C'est pas ça qu'on te connaît. Quand les gens, à un côté de la Suisse, là, quand ils m'ont dit une fois, reste là, deviens notre pasteur, on va te donner 3 000 francs suisses et 30 000 francs suisses par mois. Ce sont des millions. Je dis, est-ce que vous m'avez bien regardé? Il dit, oui, mais on vous voit. Je dis, je fais juste 1,60 m. Et moi j'ai du mal à vous voir normalement. Et puis je suis noir, bien noir. Mais j'en suis fier. Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis, ce n'est pas moi qu'il faut regarder. Ce qui est important pour moi, c'est le ministère. C'est le ministère qui est important. C'est le service que Dieu m'a donné. Mais donc, ça veut dire, si c'est le service que Dieu m'a donné, c'est le ministère que Dieu m'a donné, je ne dois pas me mettre au-delà du ministère. Je n'ai pas besoin que moi, je sois connu par rapport au ministère. Et si je veux que le ministère soit connu, c'est que je veux que Dieu soit connu par rapport à moi. Alors, si je viens me cloîtrer dans un petit coin de Suisse pour avoir 30 000 francs suisses, presque 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent, ce sont des millions. Mais Dieu ne m'a pas appelé là. Dieu m'a appelé à être un peu partout où lui veut que je parte. Alors donc, j'aurais troqué ma personne au ministère. Je serai présent là chez vous pour avoir l'argent que vous allez me donner. Et je vais perdre l'onction du ministère. Je peux me positionner de manière à être en porte-à-faux contre Dieu. Mais ça dépend si tu es simple, tu as un bon sens selon Dieu. Tu es simple, Dieu t'instruit. Si tu regardes à toi. Et récemment, j'ai dit à un autre, il dit, mais les gens ont fait des vidéos pour se moquer de toi. J'ai dit, ils m'ont donné des titres de plus. Plus ils se moquent de moi, plus je suis sollicité plus qu'avant. Hein? J'étais simple pasteur, j'avais été imam, tout ça. Maintenant, pour se moquer de moi, ils ont dit, faux pasteur, faux imam, sorcier, magicien, tout ça. J'ai dit que des titres, c'est dommage. Que des titres, vous me donnez des titres en plus de ce que j'avais. Mais ce qui est dommage, c'est que ces titres-là, ce que je n'aime pas dedans, ces titres que vous donnez reflètent ma personne. Alors que je veux que ce soit Jésus qui soit connu. C'est là où vous allez voir ce que le Seigneur va vous montrer. Qui es-tu sans la sagesse? Qui es-tu sans l'instruction? Qui es-tu sans la révérence? Qui es-tu sans la révélation? Qui es-tu sans l'inspiration? Qui es-tu sans l'intelligence qui vient de Dieu? Qui es-tu avec seulement les capacités techniques? Qui es-tu seulement avec l'éloquence? Qui es-tu seulement avec le verbe? Qui es-tu seulement avec la beauté? Qui es-tu seulement avec les diplômes? Qui es-tu seulement avec les capacités que Dieu te donne dans tes 10 doigts? Qui es-tu seulement avec ce regard? Avec ce corps bien fait? Qui es-tu? Seulement avec ça? Tu es zéro. Tu es rien. Sans l'inspiration de Dieu, tu es rien. Et ça s'arrête un coup. Si tu veux faire avec ça, tu auras le résultat humain. Mais il faut avoir le résultat divin. La possession divine. Ça, c'est pour 2017. Comment vas-tu mettre à profit ce que tu as appris? Comment vas-tu mettre à profit ce que tu connais?
Comment vas-tu mettre à profit ce que le Saint-Esprit t'a enseigné, ce que les hommes t'ont enseigné pour te permettre d'être propulsé? Il faut la sagesse de Dieu. Et puis, pour ne pas trop perdre le temps, on arrive... Il dit que le sage écoute et augmente son savoir. C'est là, quand on s'élève, on n'écoute plus personne. Quand on a l'argent, on n'écoute plus personne. On n'écoute personne. Je ne sais pas votre français. On n'écoute personne. Mais plus tu penses que tu es sage, plus tu as besoin d'écouter, plus tu penses que tu connais, plus tu as besoin d'écouter, plus tu penses que tu es intelligent, plus tu as besoin d'écouter, d'apprendre, d'avoir des relations avec ton Dieu plus profondément. Que le sage écoute, il augmentera de sa sagesse, son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leur soutenance. Vous savez ce qui se passe? Moïse, sa première action a été de tuer quelqu'un. Mais il était instruit de toute la science égyptienne. Il n'avait pas celle de Dieu. Il a frappé tellement qu'il était fort, le gars est mort. Samson, sa force, il a commencé à aller chez les prostituées alors qu'il était consacré, Nazéria. Vous savez l'onction que Dieu nous donne, la force que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, les dispositions à entendre sa parole, à l'entendre parler que Dieu nous donne. Ça peut jouer contre nous si nous ne mettons pas Dieu même au commencement et au milieu, si nous ne sommes pas derrière lui pour aller partout. Il dit maintenant au verset 7, la preuve que tu es sage, voilà ce qui va sortir de toi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Quand on est insensé, on méprise la sagesse et l'instruction de Dieu. Mais quand on est sage, la priorité c'est qu'on craint Dieu dans tout ce qu'on fait. Quand tu vas prophétiser, quand tu vas donner une parole de connaissance, avec la crainte de Dieu, tu vas vérifier, tu vas être en accord avec le Saint-Esprit. Quand tu vas prêcher un message, tu vas être en accord. Quand tu vas poser un acte, quand tu vas faire un choix, tu vas être en accord avec le Saint-Esprit. Il faut que l'homme voit comme point central la crainte de Dieu dans les actes que tu poses. La crainte de Dieu quand il nous établit. Alors, c'est fort de tout ça que quand nous allons arriver, c'est pour ça qu'il dit, mon fils, verset 10, si des pécheurs te séduisent, ne te laisse pas gagner. Parce que c'est à cause de ces jours-là qu'il faut être sage. Il y a toujours quelqu'un qui va essayer de te séduire. Il y a toujours un homme qui va essayer de te séduire. Il y a toujours une femme qui va essayer de te séduire. Il y a toujours un objet qui va essayer de te séduire. Il y a toujours un travail, une fonction qui va essayer de te séduire. Mais ne te laisse pas gagner. Ça veut dire que tu as le temps de sortir. La séduction viendra dès que les qualités, les capacités de Dieu vont se manifester. Ta beauté va frapper, la séduction va venir. C'est en ce moment-là que tu ne dois pas te laisser gagner. C'est ça. Pour ça, il faut avoir du bon sens. Il faut être sage. Il faut avoir tout ça. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure à ton cou. Le conseil du père, le conseil de la mère, une couronne et une parure. Je me souviens des conseils de mon vieux père.
Il dit, un jour tu seras orphelin. Le père là, il parlait. Hein? Un jour tu seras orphelin. Mais si tu passes derrière une fenêtre, qu'il y a un père qui conseille ses fils, ses enfants, tends l'oreille, prends ce qui est bon, laisse ce qui est mauvais. C'est un père qui me disait ça. Et il a appelé ses deux fils, il nous a fait asseoir. Un jour, quand vous serez bien positionnés, évitez les femmes des autres. Ne prenez jamais ce qui n'est pas pour vous. C'était mon vieux père qui disait. Et ma mère est complète. Elle mettait la main sur ma tête, rasée. Tu as compris? Tu as compris? Ils n'étaient pas chrétiens, mais ils avaient du bon sens. Aujourd'hui, en une seule personne, mon père et ma mère sont réunis. Dieu le Père. Il dit, écoute mes paroles. Écoute mes paroles. Écoute mes paroles. Pendant 365 jours, tu as lu ma parole. Tu as entendu ma parole. Écoute et pratique. Écoute et pratique. Écoute et pratique. Ne vole pas, ne triche pas. Et ne critique pas. Tu vois, moi, je ne sais pas comment, par quel français je peux vous expliquer. Le corps de Christ, c'est toute ma vie, c'est ma nation. Le christianisme, si on peut le dire, c'est ma patrie, c'est ma nation. La foi en Jésus, c'est ma foi. La vie chrétienne, ça fait partie de mon existence. Donc, si je peux dire en français que je peux sortir, je ne trouve pas de mots pour qualifier dans le français que l'on parle. Comment je vois le corps de Christ? Je vois le corps de Christ comme infaillible, comme intouchable, comme sans faille, sans défaut. La vie chrétienne comme un modèle sans pareil. Je vois ça, je vis. Jamais, 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 je n'ai de mauvaises paroles contre Jésus-Christ et son Église. Je suis patriote du corps de Christ. J'aime Jésus, j'aime l'Église, j'aime Jésus, j'aime l'Église, j'aime l'Évangile. Je veux vivre l'Évangile. Je suis un patriote du royaume des cieux. C'est pourquoi vous n'allez jamais m'entendre mal parler contre ma communauté. Si tu as des conseils à me donner par rapport à ma communauté, je prends. Mais ce n'est pas toi, quand tu vas critiquer ma communauté, j'ai critiqué avec toi. Je ne critique pas avec toi. Parce qu'il n'y a pas plus meilleur que ça. On se construit. Et si tu parles du corps de Christ, je dis Jésus a tout prévu. Jésus a tout préparé. Jésus a tout fait. Nous sommes en formation de perfection. Et notre limite, c'est le ciel. Jésus, l'Église, ne touche pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. J'ai quelque chose à te dire. Parce qu'il n'y a pas meilleur. Il n'y a que ça qu'il nous faut. C'est pour vivre ça. Prenez maintenant 1 Corinthiens, chapitre 1. C'est 2 références, on va terminer. Il faut être un fou de Christ. Un fou du royaume de Dieu. Vivre pour Jésus. Parler de lui. 1 Corinthiens 1, verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Folie pour les païens. Mais puissance de Dieu. Mais puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Tant juifs. Tant juifs. Que grecs. Que grecs. Attends un peu ici. Tu as vu la vraie sagesse? Vous voyez la sagesse? Paul ici, il est inspiré par Dieu et il est sage. Vous allez voir. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et pour les Grecs.
C'est un scandale, Jésus crucifié. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de la crucifixion de Jésus. C'est un scandale partout. Ce qui est du royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume des ténèbres. Il dit, mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu, pour ceux qui sont appelés juifs comme grecs. Ceux parmi nous qui sont sages prêcheront Christ, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts. Il dit, c'est la vraie sagesse, peu importe ta couleur, peu importe ta nationalité. C'est la manifestation de la sagesse qui est là quand on parle de la grandeur de l'évangile, de la grandeur de Christ Jésus. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, est plus sage que les hommes. et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. est plus forte que les hommes. D'accord, nous sommes faibles. Parce que nous croyons que Dieu a créé le monde. Nous sommes faibles. Parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous sommes faibles. Parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour enlever les péchés. Nous sommes faibles parce que nous croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Nous sommes faibles parce que nous croyons que ce qui est écrit. 500 personnes l'ont vu aller s'asseoir à la droite du Père au ciel. Nous sommes faibles parce que nous savons que Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. C'est la folie pour ce monde. Mais c'est la gloire de Dieu, c'est la sagesse. Parce que ceux qui sont sages sans l'évangile vont en enfer. Il n'y a pas de secours pour eux. Il est écrit 1 Jean 2, verset 1. Petits enfants, ne péchez point. Si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire. Ça, c'est la prudence, c'est la sagesse. Nous savons que Jésus est assis là. Il est assis à la droite du Père. Là, il est l'avocat pour moi, pour toi. Et ceux qui l'ont percé le verront. Ils vont le voir. Jésus est assis. Ça, c'est la sagesse. Il ne faut pas qu'on t'enlève. Ceux qui vivent sans ça, ils sont l'inverse de la sagesse. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas d'avocat pour eux. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Verset 30. Or, verset 30. Verset 30, ok. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas sage si tu es en Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas informé si tu es en Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas formé si tu es en Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas intelligent si tu es en Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas inspiré si tu es en Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne feras pas de grandes choses si tu es en Jésus? Tu feras les choses que le ciel demande que soient manifestées sur la terre, passeront par toi parce que tu es en Jésus. Une fois que tu es en Jésus, tu es fou pour les hommes. On ne te considère pas. Mais tu es connu par Dieu. Tu es préparé par Dieu. Et il va te préparer une place. Et il te connaît. Il te soutient. Il t'appelle par ton nom. Et tu réponds. Et il te prépare. Et tu auras ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ah! C'est du spécial Jésus. C'est là la sagesse divine. Les amis, tout ce que vous avez appris dans l'année 2016, c'est pour juste manifester la profondeur de la réussite par la sagesse de Dieu au travers de Jésus. C'est pour refléter une vie glorieuse à l'image de Christ. Pas moins que ça. Aucun humain ne pourra t'enlever cela. Dernier verset, je crois, Colossiens 2. Aucun humain ne peut enlever. Quand tu arrives à Jésus, on dit, ouh, ça là, il est malade. Colossiens 2, que dit verset 3. Si tu veux, commence au premier verset. C'est notre dernier passage. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand
le combat que je soutiens pour vous le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, dans la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. et de la science. Comment je peux dire ça? Quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a un trésor en toi. Toi-même, tu as un trésor. Tout est en toi. Au travers de Christ, tout. C'est pourquoi il dit Christ en nous, l'espérance de sa gloire. C'est pourquoi il le dit. C'est pourquoi à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ils ne savent pas que Jésus est un trésor et qu'à l'intérieur de lui, il y a des trésors. Ils ne savent pas que moi, je suis un trésor, que toi, tu es un trésor et qu'à l'intérieur de toi, il y a des trésors. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Des fois, ça peut être trop tard avant qu'ils ne sachent. C'est un mystère pour eux. C'est un grand mystère. Mais si nous prions, Dieu ouvrira leurs yeux. Le voile va se déchirer. Ils vont voir la saveur et la lueur, comme ça, comment l'éclat glorieux de ce trésor sortir de nous, sortir de Christ. Parce que nous, on sort de Christ. Et là, on nous regardera, l'on verra la gloire, le reflet de la gloire de Christ. Et eux-mêmes, quand ils vont être touchés par cette gloire, qu'ils vont venir à Christ, ils vont découvrir les nombreux trésors qui sont en Christ. Richesse, victoire, puissance, amour, joie, paix, efficacité, humilité, grandeur et non-stop. Personne ne pourra te stopper dans ton ascension jusqu'à ce qu'il soit allé préparer une place. Et quand tu vas rentrer dans l'éternité, c'est ta gloire qui va t'attendre. Ici, apparemment, on ne te reconnaît pas. Mais c'est un mystère. Regarde-toi une minute, que tu es un mystère. Il ne faut pas qu'on te comprenne. Comment il fait pour résister dans cette difficulté-là? Comment il fait pour réussir? Comment il fait pour sourire là? Comment il fait pour se calmer? Comment il fait pour gagner? Comment il fait pour avancer? Comment il fait pour battre? Comment il fait pour être vainqueur? Comment il fait pour être plus que vainqueur? C'est un mystère. C'est un mystère pour eux. Mais Christ en nous, l'espérance de sa gloire. C'est la sagesse. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu vaincras. Tu vaincras. Oui, tu es plus que vainqueur avec Jésus. Si à la fin de l'année, tu as comptabilisé, tu as compris que toi-même tu es un mystère que Dieu a créé, tu minimises. Ce matin, j'étais en train de travailler sur l'ordinateur et il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Le gars dit, monsieur connaît la fenêtre là. Vous minimisez la puissance de votre machine. Je dis, hein? Il faut la faire travailler plus. Machine, on dit que c'est plus puissant que moi, je le crois. Et moi, je dois dompter la machine puissante, c'est moi qui dois la faire travailler. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de Dieu en moi. Elle est en toi aussi. Que le Seigneur te garde, qu'il te bénisse. Gloire à toi, Seigneur Jésus.